Bonjour à tous, je me présente, je suis Jérôme Thirion. Je suis ravi de présenter cette visioconférence aux côtés de Véronique Jean, qui va pouvoir répondre en direct live à toutes les questions que vous souhaitez nous poser. L'objectif de cette visioconférence est, dans un premier temps, très opérationnel, c'est-à-dire c'est de vous donner les moyens d'effectuer rapidement et simplement vos déclarations à la fois de la formation professionnelle continue, que l'on mettra sous le sigle FPC, et taxe d'apprentissage, que l'on mettra sur le sigle TA, dans l'outil spécifique à l'AFDAS qui s'appelle GlobalDeck. Mais on ne peut pas démarrer cette visio sans faire un petit point sur les nouvelles modalités qui vont se mettre en place progressivement concernant la collecte de ces deux contributions. Alors, pour que les choses soient assez simples, vous voyez, on vous a fait un escalier qui va se lire assez classiquement de gauche vers la droite. Première chose à vous rappeler, c'est que sur février 2019, c'est-à-dire la collecte qui arrive là très prochainement, sur les salaires 2018, vous paierez tout à fait habituellement votre formation professionnelle continue, donc la FPC, la taxe d'apprentissage, et pour les entreprises qui sont redevables, c'est-à-dire plus de 250 salariés avec un effectif inférieur à 5% en termes d'alternants, la CSA. Vous paierez à qui cette contribution? Eh bien, c'est simplement pour l'instant un changement de terme. Ce n'est plus des OPCA ou des OCTA, mais vous paierez à l'OPCO AFDAS. Donc, important, février 2019, salaire 2018, aucun changement par rapport à ce qui se faisait préalablement sur les années précédentes. Où la réforme commence à se mettre en œuvre concernant les nouvelles modalités, c'est à partir de septembre 2019, sur les salaires 2019, vous paierez de la formation professionnelle continue, un acompte de 75%, mais attention, uniquement pour les entreprises de 11 salariés et plus. Février 2020, c'est là où le rattrapage entre l'année de salaire et l'année de paiement fiscal va se rattraper. Vous le voyez, deux parties à cet instant, les salaires 2019 d'un côté et les salaires 2020 de l'autre. Assez simplement, le solde de la formation professionnelle continue sera réglé par les entreprises de 11 et plus qui ont déjà réglé un acompte de 75% préalablement, et les entreprises inférieures à 11 salariés paieront l'intégralité de leur formation professionnelle continue. Et puis, et ça c'est important de le préciser, les entreprises de 250 et plus, donc redevables de cette CSA, paieront la CSA en 2019. Donc, il est important de préciser ici qu'il y a bien une année blanche sur la base qui est prise en compte sur les salaires concernant la taxe d'apprentissage, mais pas sur la CSA. Quatrième marche de notre petit schéma, septembre 2020, salaire 2020, pour la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, un acompte de 35%. Et vous voyez, finalement, on revient dans la situation de septembre 2019 avec un acompte global de 75%. Là, c'est un petit peu compliqué dans le schéma et pour l'instant, tout n'est pas encore totalement arrêté d'un point de vue législatif. Janvier 2021, sur les salaires 2021, ce n'est plus l'OPCO qui prélèvera ou qui collectera ces fonds, mais bien l'URSSAF. Donc là, janvier 2021, salaire 2021. Pour la FPC et l'ATA, ça sera une collecte mensuelle. En revanche, vous le comprenez, en février 2021, sur les salaires 2020, eh bien, sur la FPC et l'ATA, il y a bien un solde à payer de 25% ou un ajustement si les masses salariales ont baissé ou augmenté. Et puis, là encore, parce qu'il n'y a toujours pas ce rattrapage de l'année de décalage pour le CSA, la CSA sur les salaires 2020. Voilà pour les grandes dates à venir sur la partie collecte.
En ce qui nous concerne, sur février 2019, c'est-à-dire la collecte qui nous intéresse, là, que l'on va faire très prochainement, vous allez continuer à pouvoir affecter votre taxe d'apprentissage à un OPCO. On espère évidemment à la branche. D'ailleurs, c'est un moment essentiel de soutenir et de reverser votre taxe d'apprentissage cette année à l'OPCO AFDAS. Et puis, là aussi, on le verra au cours de cette présentation, vous pourrez encore, et ça sera la dernière fois sous cette forme-là, financer les écoles et les CFA. En effet, une fois que la réforme sera en place, eh bien, vous allez voir, les choses en termes de financement vont profondément changer. Premièrement, et vous le voyez sur le premier semestre, les branches, et à l'AFDAS, nous sommes en plein travail et d'accompagnement de nos branches sur ces sujets-là, sont en train de travailler, d'analyser pour fixer les montants de prise en charge concernant les titres et diplômes pour l'apprentissage. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, de votre côté, vous, entreprise, eh bien, vous ne pourrez donc plus financer les apprentis sur votre taxe d'apprentissage et vous ne pourrez plus non plus financer via votre OPCO ces écoles. Il vous reviendra de reverser 0,08% de votre masse salariale à ces écoles du moment qu'elles seront éligibles. Le point fort du changement concernant le financement des contrats d'apprentissage, ça sera en janvier 2020, où là, en effet, vous déposerez non plus vos contrats aux chambres, enfin aux consulaires, au réseau consulaire, chambre de commerce, chambre de métier ou chambre d'agriculture, mais directement à votre OPCO, et ça sera votre OPCO qui ira financer au coût contrat chacune des formations de vos apprentis. Voilà un petit peu pour mettre le contexte sur les grands changements qui vont s'opérer sur l'apprentissage en général. Revenons, si vous le voulez bien, maintenant sur la taxe que vous avez à déclarer dans les prochaines semaines. On est bien d'accord que ce sont sur les salaires 2018. Quelques conseils de bon sens, simplement un rappel pour vous faire gagner du temps, c'est bien là l'objet de cette webconférence. Premier conseil, évidemment, munissez-vous de votre code d'accès habituel. On va voir si vous l'aviez garé, comment vous pourriez vous connecter sans le code usuel. Deuxième conseil, calculez et ventilez bien les effectifs moyens, je dis bien les effectifs moyens permanents. La répartition hommes-femmes et puis ce qu'on appelle les CSP, catégories socio-professionnelles, notamment sur certaines branches pour les pigistes ou encore les ouvriers de la presse quotidienne nationale. Troisième conseil, là aussi, commencez à détailler vos masses salariales permanentes. Alors, on me signale un petit problème, pardon. Alors, je reviens. Voilà. Alors, je reviens, pardon. Les aléas de l'informatique probablement. Quatrième conseil, pardon, préparez la convention d'engagement des versements volontaires que vous pourriez avoir signé avec l'AFDAS afin de savoir quel montant vous pouvez et si vous devez l'ajuster au moment de la déclaration. Cinquième conseil, pensez bien à scanner tous vos contrats d'apprentissage, mais uniquement ceux présents au 31/12. Tout ce qui est avant n'a finalement pas d'intérêt en termes de financement. Pensez bien à ressortir vos conventions d'engagement financier que certains CFA peuvent vous proposer. Là, on vous met un message d'alerte. Attention à être très, très vigilant aux éventuelles conventions que les CFA voudraient vous faire signer désormais sur les contrats 2019. Et puis, également, pensez à scanner les conventions de stage car vous avez encore pour une dernière année des déductions possibles sur ce plan. Dernier, et puis c'est identifier les coordonnées des écoles que vous voulez financer. La plupart du temps, vous allez trouver leurs éléments sur les plaquettes, code UAI et ainsi de suite. Il est temps maintenant de regarder comment vous pouvez vous connecter au site GlobalDeck. Si vous n'avez pas vos identifiants personnels que vous utilisez tout au long de l'année, eh bien, vous pouvez avoir un identifiant générique. Si vous avez reçu le bordereau de taxe d'apprentissage pour cette année, ce bordereau
vous avez le numéro identifiant que vous reportez en identifiant et votre numéro sirène, c'est-à-dire les 9 premiers chiffres que vous mettrez en mot de passe. En vous connectant ainsi, eh bien, vous accéderez directement au compte de votre entreprise ou pour les experts comptables, au compte de leurs clients. Désormais, à partir du 21 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, vous pourrez vous connecter sur le site avdas.com. Là, deux possibilités pour vous pour accéder à l'application, soit en haut à droite ou sur le bouton qu'on appelle un bouton éphémère que l'on positionnera uniquement à partir de la date d'ouverture. Vous allez pouvoir vous connecter sur ces deux accès. Une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous allez arriver sur la page d'accueil. Cette page d'accueil, automatiquement, vous le voyez en haut à gauche, vous positionne sur l'année en cours des salaires, c'est-à-dire 2018. En fonction de vos droits et puis des différentes entreprises que vous pourriez avoir à gérer, eh bien, vous allez avoir une ou pour certains 10, 20, 30 ou 40 entreprises qui vont s'afficher dans la liste déroulante. Vous avez tous les éléments que vous avez préparés, eh bien maintenant vous pouvez cliquer sur déclarer en ligne et vous allez commencer votre processus de déclaration. Une fois que vous aurez fait ce processus, eh bien un nouveau bloc et des nouvelles fonctionnalités vont apparaître qui vont vous permettre de venir tout au long de l'année et puis évidemment à l'issue de cette déclaration, imprimer vos documents soit au format Excel, soit au format PDF. Il s'agit là des bordereaux, des listes écoles, des listes apprentis, si vous avez souhaité en financer. Voilà, sans plus attendre, commençons à regarder d'une manière très opérationnelle comment va se dérouler cette déclaration. C'est un process en 7 étapes, mais dans la plupart des cas, finalement, les entreprises n'ont soit pas d'apprentis, soit pas de vœux école, et auquel cas, eh bien, vous iriez sur un processus en 5 étapes. Première étape, l'information générale. Là, tous les éléments sont complétés par l'AFDAS, hormis si vous aviez déménagé par exemple, il y a rarement des modifications à faire sur ce plan-là. Si toutefois vous aviez des modifications importantes type par exemple SIRET ou NIC, ainsi de suite, deux solutions, soit vous envoyez ces informations à l'adresse qui s'affiche, qualification@avdas.com, je répète, qualification@avdas.com, ou alors vous utilisez le module qui est pointé ici par une flèche rouge. Très important cette année, le module IDCC. Pour ceux qui ont déjà utilisé GlobalDeck, il existait, mais il n'était pas obligatoire, il n'était pas bloquant. Cette année, vous devrez obligatoirement compléter ou sélectionner ou présélectionner votre IDCC. Le système est fait de telle façon que, en fonction de votre code NAF, les codes IDCC les plus probables sont remontés en tête de liste et en gras. En revanche, et c'est important de le préciser, si vous n'aviez pas votre IDCC, votre expert comptable, lui évidemment là parce que c'est une donnée obligatoire dans les DSN, et si vous n'aviez pas de convention collective, typiquement vous êtes sur le code du travail, le code légal c'est 9999. Voilà. Une fois que vous avez saisi ça, sur cette page, vous avez le volet taxes apprentissage qui va vous permettre de confirmer si vous êtes assujetti ou non assujetti. Attention, vous le voyez là dans le message, il ne faut pas confondre l'assujettissement avec l'exonération de la taxe d'apprentissage. Nous verrons les éléments qui permettent à une entreprise d'être exonérée un petit peu plus tard. Voilà. Deuxième étape, les effectifs. En effet, l'effectif moyen détermine un certain niveau de contribution. Là, on va vous demander dans un premier temps de sélectionner votre type d'effectif permanent. Il est important de comprendre que ça, en final, va permettre de déterminer les champs qui vont ensuite s'ouvrir. Donc, ça va vous simplifier la tâche. Vous allez indiquer si vous avez oui ou non des intermittents du spectacle. Vous allez également indiquer votre effectif moyen pour la formation professionnelle continue. Vous allez indiquer votre effectif moyen de taxes d'apprentissage.
cet effectif va permettre d'ouvrir ou non le module de déclaration pour la CSA, contribution supplémentaire à l'apprentissage. Et puis, dernier point, et ça c'est important, si vous avez accueilli un apprenti, même dans ce cas-là, s'il n'est pas présent au 31-12, renseignez bien si cette partie-là qui vient de s'encadrer en rouge, parce que ça va vous permettre éventuellement de bénéficier de l'exonération de votre taxe d'apprentissage. On parle de ça pour les petites entreprises. Nous voilà déjà à l'étape 3, masse salariale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure préalablement, eh bien, si vous avez bien pris le temps de détailler vos masses salariales, eh bien, ça sera extrêmement rapide à compléter. Sachez que, en fonction de ce que vous avez indiqué dans le module d'avant et du code accord enregistré par l'AFDAS, eh bien, les champs qui s'affichent peuvent être un petit peu différents. L'intérêt pour vous d'utiliser GlobalDeck pour faire votre taxe d'apprentissage, c'est la simplicité. Typiquement, là, vous le voyez, les masses salariales FPC vont se répliquer automatiquement pour la taxe d'apprentissage et appliquer les majorations obligatoires, notamment sur la partie des intermittents du spectacle. Module calcul, toujours, mais cette fois, donc sur la partie formation professionnelle continue. Ce module est composé, évidemment, vous le voyez, de deux, enfin on le verra plus tard, de deux parties, formation professionnelle continue et taxe d'apprentissage. Là, eh bien, en fonction de tous les éléments, vous n'avez rien à faire, hein, le calcul va s'effectuer automatiquement, et j'insiste bien, avec des précisions, ce qui parfois n'est pas le cas avec des logiciels que certains confrères peuvent mettre à disposition, notamment des experts comptables qui nous obligent ensuite à faire des reprises et à rappeler le client pour corriger les déclarations. Bref, revenons sur GlobalDeck. La deuxième partie ou deuxième cas de figure, l'entreprise a signé une convention d'engagement de versement volontaire, eh bien, il va s'afficher ici, et en fonction de différents cas particuliers, vous pouvez faire évoluer ce montant à la hausse ou à la baisse. Je vous invite, si vous aviez la moindre question ou le moindre blocage sur ce sujet-là, à contacter directement votre chargé de mission. Troisième point sur le calcul de la FPC, les acomptes sont pris en compte. Hein. Si vous aviez fait des règlements, eh bien, ils sont automatiquement déduits. Et puis, dernier cas, qui vient de s'entourer sur la partie droite de votre écran. Cette année, et c'est donc la première année, l'AFDAS ne collectera plus les contributions liées au paritarisme que pouvaient appeler certaines branches. Deuxième étape de la partie calcul, la partie taxe d'apprentissage. Évidemment, elle s'affiche à la condition que l'entreprise est bien assujettie ou bien à la condition que l'entreprise n'est pas exonérée de sa taxe d'apprentissage. Reprenons ici les éléments d'exonération. Ils sont obligatoirement cumulatifs. Il faut avoir eu un apprenti, qu'il soit parti ou non avant le 31-12, ça ce n'est pas grave. Et puis avoir une masse salariale qui évolue chaque année inférieure ou égale à 107 889. Si vous avez ces deux éléments, eh bien, vous n'êtes pas assujetti à payer la taxe d'apprentissage. Il est important de dire que ces éléments, dans le cadre de la réforme, seront encore maintenus. Dans le cas où vous n'êtes pas dans les deux cas qu'on vient de préciter, eh bien vous avez la possibilité de déduire un certain montant, c'est-à-dire 3% au maximum, pour des frais de stage de stagiaires que vous auriez accueillis. Le système va le calculer, c'est pointé par une flèche rouge automatiquement le maximum déductible, et vous n'aurez qu'à ensuite regarder le calcul pour vous assurer que tout ça a été bien pris en compte. Là encore, concernant la réforme, il n'y aura, si les textes restent en état, plus de déduction sur les frais de stage après cette collecte-ci. Important si vous souhaitez être en 100% dématérialisé, c'est-à-dire plus d'envoi de papier à l'AFDAS, ça veut dire que vous choisissez un paiement par prélèvement et vous déposez vos fichiers ici,
eh bien, vous n'avez plus à envoyer ni les pièces justificatives, ni votre bordereau de règlement à l'AFDAS. Nous serons capables de réunir l'ensemble des données. Oui, on ne le prend pas en CDD. Merci. Je t'en prie. Donc, on revient sur la partie. On essaie d'être interactif, hein, voilà. Donc, on revient sur la partie taxe d'apprentissage. À partir de là, sur le bas de cette partie, vous avez la possibilité d'indiquer ce que vous souhaitez faire en termes de reversement. Soit vous n'avez pas de reversement particulier, soit vous souhaitez faire des reversements. Hein, et ça, là encore, la dernière fois où vous pourrez donner ce genre d'instruction à votre OPCO, dans le cadre de la réforme. Ensuite, ça sera à vous directement, entreprise, de reverser aux écoles dans la limite de votre masse salariale. On le verra un petit peu plus tard, mais je vous le dis tout de suite, 0,08% aux écoles. C'est plutôt destiné aux très grandes entreprises. Hein, vous pouvez choisir l'option d'une saisie ultérieure. Ça permet quoi? Ça permet de faire, dans un premier temps, le volet déclaratif, formation professionnelle continue et puis taxe d'apprentissage, et puis de revenir dans un deuxième temps pour indiquer à l'AFDAS à quelle école ou quel CFA vous souhaiteriez subventionner. Dans le cas où vous avez des CFA, eh bien ici vous devriez, c'est une obligation, indiquer le nombre de CFA présents au 31/12. Vous cliquerez sur Ajouter. À partir de là, vous allez devoir compléter au travers d'un module le CFA et surtout la formation de chaque apprenti pour avoir le coût contrat qu'on appelle maintenant le CFO. Un petit focus sur un contrat d'apprentissage qui va vous permettre de trouver une mine d'informations pour aller plus vite dans la recherche de tout ça. Le code UAI, très important, permet de définir rapidement le CFA. Et puis, le code diplôme ou code RNCP, qui va vous permettre d'identifier là aussi très précisément la formation. Une fois que vous avez ces éléments-là, eh bien, vous complétez, vous validez, et vous allez revenir sur la fenêtre apprenti qui va vous afficher le coût de cette formation publiée par les listes préfectorales au 31/12 de 2018. Voilà. Reversement école. Là, vous l'avez compris, vous pouvez ou non choisir de faire des reversements aux écoles. Si vous aviez eu un apprenti, eh bien, il se mentionne ici. Pourquoi? Tout simplement parce que si le fameux coût de la formation n'était pas couvert en totalité par la valeur de votre quota, le législateur vous permet de le compléter sans regarder si c'est du A ou du B sur ce qu'on appelle le hors quota ou le barème. Là, vous l'avez compris, ce module-là va disparaître complètement dans la nouvelle gestion de l'apprentissage dès 2020. Pour choisir une école, c'est relativement simple. Hein. Sachez qu'on référence la totalité des écoles éligibles dans les listes préfectures. Un petit zoom sur le module de recherche. Par défaut, le code UAI, le nom ou le cycle de l'établissement ou le code postal. Si ça ne suffit pas, vous cliquez sur Recherche étendue et vous avez 3 nouveaux champs qui vont vous permettre d'affiner ces recherches. Dans notre exemple, on va saisir par exemple Dauphine sans saisir de code postal. Une liste de sélection va s'afficher. 2 solutions. Soit vous cliquez sur Sélectionner et auquel cas, par exemple dans notre cas, vous allez prendre l'université dans son ensemble, ou alors vous souhaitez financer un diplôme en particulier, auquel cas vous cliquerez sur Voir les formations. Un module va s'ouvrir et là aussi vous avez un nouveau module de recherche qui va vous permettre d'affiner votre sélection, soit avec les mots-clés d'une formation, soit le fameux code diplôme ou code RNCP, ou par exemple le titre du diplôme, typiquement master ou licence.
Voilà, vous sélectionnez quand vous avez trouvé le bon diplôme et à partir de là, vous revenez sur la feuille, sur votre sélection. Comme l'exemple le présente, vous pouvez avoir une multisélection. Quand vous êtes OK avec ça, vous cliquez sur Valider et là, vous revenez sur la fenêtre initiale qui va vous afficher un tableau avec votre sélection, les montants, vous le voyez entouré en rouge, disponibles à l'affectation et puis en fonction des habilitations, vous allez ou pas pouvoir mettre soit un montant, soit un pourcentage pour chacune des écoles. Passons à la dernière étape, donc paiement. 3 modes de paiement sont proposés. Par défaut, le prélèvement, qui vous permettrait, en effet, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, d'être en dématérialisation complète au niveau de l'ABDAS si vous en même temps vous déposiez vos pièces justificatives, ou tout à fait classiquement, le chèque ou le virement. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, eh bien, vous allez cliquer sur transmettre mes informations à l'ABDAS et là, seulement à cet instant-là, nous allons pouvoir intégrer la totalité de vos données. Il est important de rappeler que même si vous avez fait cette action de transmettre à l'ABDAS vos données, si vous vous apercevez d'une erreur, que ce soit sur la formation professionnelle continue ou la taxe d'apprentissage, ou encore sur l'affectation d'écoles ou d'autres sujets, vous aurez, grâce à la fenêtre d'accueil que je vous ai présentée tout à l'heure, tout le loisir de venir modifier ces éléments, car tous les éléments saisis seront donc préchargés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous arrivez sur une fenêtre qui peut avoir 2 configurations. Si vous êtes un expert comptable, eh bien, vous allez avoir un module qui va vous permettre d'identifier à nouveau une entreprise. Et si vous êtes l'entreprise, vous pourrez, à partir d'ici, faire vos impressions ou alors cliquer sur Retour sur l'identification et revenir sur la page d'accueil. Voilà. Les 2 slides qui suivent sont destinés aux entreprises, aux groupes qui possèdent plusieurs filiales dans l'objectif de pouvoir finalement consolider pour mutualiser les fonds de leurs filiales. L'idée derrière tout ça, c'est que GlobalDeck va vous permettre d'avoir une gestion la plus performante possible sur l'affectation de votre taxe d'apprentissage, notamment pour avoir une meilleure lisibilité sur votre marque employeur, pour par exemple ne communiquer que sur un seul nom au niveau du groupe. C'est un exemple des avantages que peut vous donner la consolidation sous GlobalDeck. Préalablement, vous nous aurez informé que vous souhaitez consolider. Mes coordonnées, je vous invite à les noter. Si vous n'étiez pas encore sous cette modalité de fonctionnement dans GlobalDeck, à me contacter rapidement afin qu'on mette en place cette procédure très très simple. Une fois qu'on aura fait ça, eh bien, vous le voyez ici, les filiales pourront librement faire leur déclaration et en fonction des options qu'on aura définies, eh bien, ils pourront ou non affecter aux écoles de leur choix. Revenons à la fenêtre d'accueil. Vous avez donc fait le nécessaire pour dire à l'ABDAS que vous souhaitiez consolider. Le bouton répartition groupe va donc s'afficher sur la tête de groupe et en cliquant sur ça, vous arriverez sur un module totalement spécifique sur la consolidation. Il est composé d'un tableau de bord, d'une liste qui va vous permettre de faire les répartitions au niveau de la tête de groupe et puis, tout à fait logiquement, d'une survalidation pour l'ensemble de la répartition groupe. Première étape, mais on l'aura en fait préalablement, définir le nom sur lequel vous voulez communiquer auprès des écoles. Deuxième, évidemment, le responsable groupe de la consolidation. Troisième, sur la date de validation, va vous permettre de cadrer à quelle date vous souhaitez que les filiales puissent, celles qui auront une autonomie, finaliser leur répartition école. Et puis, en bas de ce tableau de bord, va se constituer, vous le voyez, c'est un peu petit, pardon, vous aurez ici, dans ce tableau de bord, les indications au début de tableau, V vert si l'entreprise, la filiale, a fait sa validation. Et puis, mais ça c'est à faire en début de collecte,
lui donner son niveau d'autonomie. Sélectionner, ça veut dire qu'elle n'a aucune autonomie. Tous les fonds, hormis l'apprenti, seront gérés au niveau de la tête de groupe. En revanche, si vous lui mettez consolidé par reliquat, eh bien la filiale pourra librement et en son nom faire des affectations écoles. En revanche, si elle n'affectait pas la totalité d'un montant sur une catégorie, automatiquement, ces fonds se mutualisent au niveau de la tête de groupe. Il permet aussi, ce tableau de bord, de visualiser les montants disponibles au fur et à mesure. Deuxième onglet de ce tableau de bord de consolidation, c'est la liste école. Vous le voyez, elle ressemble étrangement à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Simplement, sauf que dans l'encadré rouge ici, ce n'est pas un montant par filiale, mais bien de l'ensemble des filiales qui font partie du périmètre de consolidation. Voilà. Et puis, en bas de ce tableau, ça, nous ne l'avons pas dans une gestion simple d'une répartition, un tableau qui va vous permettre de savoir combien vous avez affecté et combien il vous reste à affecter afin d'avoir une répartition la plus précise possible. Voilà, eh bien écoutez, j'ai fini cette présentation que nous avons souhaité résolument opérationnelle avec quelques focus sur les points qui vont être importants dans le cadre de la réforme sur l'apprentissage. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, nous y répondrons dans les plus brefs délais. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter une bonne collecte. À très bientôt. Merci. Au revoir.